petite soirée sur les pontons, invité par le directeur du port avec un petit sapin de Noël pour le réveillon. Voilà, c'est très sympa, le directeur du port est là, il discute avec Anne. Voilà. C'est une très très belle attention du port d'Agadir. Bon, il y a Chibani là. Hein, Chibani, tu dis bonjour? Voilà, alors vous voyez pas, mais il sourit. Hein. Il lui manque de dents, mais ça il le voit pas lui-même. Et c'est du spi au port pour voir si tout se passe bien. Pour les on est pas mal. Oh putain. Vas-y, baisse. Ouais, vas-y. Alors, nous sommes, Stéphane et moi, invités chez Marco, qu'on vous présente, qui est le papa de Julien du bateau Sea Time, un bateau copain. On est à Agadir, toujours, et nous sommes invités pour déguster un tagine aux pruneaux et aux abricots, fait par Simo, l'homme de maison de Marco et Laurence. Et vous n'avez pas l'odeur, mais en tous les cas, rien que le plat, ça fait très très envie. On a commencé par une petite salade marocaine. Alors, il faut mettre, le petit secret, c'est qu'il faut mettre un petit peu de cumin dans la salade marocaine. Et voilà, donc on va déjeuner, on va manger ça. Ça va être excellent. Et boire à votre santé. Et voilà, alors voilà, je reprends, vas-y Marco. Boire à votre santé. Voilà, avec modération toujours. Avec un des meilleurs vins du Maroc. Ah oui, avec Sahari. Alors voilà, alors, Domaine on Sahari. vous donne notre petite adresse, enfin notre petite découverte. Le domaine Sahari en rouge ou en rosé, c'est une valeur sûre, excellente. Et puis on fait aussi cette vidéo un petit peu aussi pour Julien, le fiston qui est aux Canaries et à qui on va envoyer cette vidéo. Voilà, allez, bye bye. Voilà, préparatif de minuit. Ah mais il a un bruit de pucelle. Hein. Il a un bruit de pucelle le tien. Bonne année! Si tu passes comme ça, Ah, parce que vous savez pas les lancer. allez, dites bonne année là! Je suis sûre que ton fils t'aura jamais vu comme ça. Coucou à tous, eh bien nous voilà partis pour un petit road trip direction Taroudan, Talouine, Aït Ben Haddou et Mahmed
pour une petite surprise en dernier sur ce road trip. Nous laissons le bateau au port de la Marina pendant 4 jours et on va vous faire plein de jolies vidéos et non pas plein de grimaces. On va vous faire plein de jolies vidéos, enfin en tous les cas on espère. Les toutous sont avec nous, Oli on le voit, Eaton, eh bien il est là, voilà, couché. Et c'est parti pour 4 jours de petite balade. Et apparemment il n'y a que ça à voir quoi. C'est pour ça que on disait on va directement à l'est. Voilà, on vient d'arriver à Taroudan, sur l'est de Taroudan. Et donc on attaque la visite par les jardins. C'est très joli. Une jolie fontaine. Qu'est-ce qu'il y a? Chose qui t'a piqué là, une bestiole. Ouais, je pense, ouais. Allez, viens. Bon, voilà une jolie place à Taroudan. On vient de manger dans un petit resto tranquille. La magnifique forteresse de Taroudan. Eh bien on est sur la route, mais finalement on n'est plus tout seul. On a pris des autostoppeurs, donc Martina et Flamme, si je ne me trompe pas, qui vont nous accompagner du coup jusqu'à Talouine, qui font un petit peu le même parcours que nous. Martina vient d'Italie et Flamme vient de... Tu viens d'où toi en France? Bretagne, avec ton prénom normal. Ok, donc ils viennent de Bretagne et d'Italie, Toscane précisément. Martina est un petit peu coincée avec Oli, mais bon. Et voilà, donc on fait un petit bout de route avec direction, on est allé à Taroudan. Et maintenant on va donc à Talouine, j'ai déjà dû le dire. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, je me répète. Ça change de Fès et Chefchaouen, puisque c'est beaucoup plus vert. Il y a un oued pas loin, on longe les montagnes de l'Atlas. Avec le capitaine qui conduit. Tu dis bonjour le capitaine. D'accord, voilà. Très loquace. Et puis voilà, donc on longe les montagnes de l'Atlas. Je ne sais pas si on voit bien. Essayez de zoomer un petit peu. Mais le paysage est vraiment très beau. Allez, rendez-vous à Talouine. On est arrivé à Talouine, il fait un temps magnifique, il fait plus frais. Bon, cela dit au soleil, il fait très chaud. Et là, on a vue sur toute la vallée de la chambre. Ici, voilà la chambre. Madame qui met un pantalon parce qu'elle est un peu frais, elle était en short. Voilà, c'est une chambre toute simple. Bien verte.
Bien verte, ouais. Ouais, le vert, c'est l'espoir. Une salle de bain, enfin une salle de douche. Voilà. Bon, après, c'est le seul hôtel du coin. Hein. Ouais, c'est un des seuls hôtels du coin. Cela dit, c'est très très bien. Il y en a pour 26 €, alors faut pas se plaindre. Hein. Donc voilà. Mais franchement, la vue est top. Ah, la vue est belle, ouais. Voilà. Et puis bah, là, on est en hiver, mais sinon l'été, il y a la piscine. Un peu verte là. Mais voilà. L'auberge du Safran. L'auberge du Safran, à Talouine. Alors, nous voilà donc à l'auberge du Safran à Talouine. Et nous mangeons quoi? De la soupe. Une soupe. Parce que on a un petit choc thermique entre Agadir et ici. On mange avec le blouson. Anne, alors elle, on dirait qu'elle est au point Mais mort. moi j'ai un torticolis donc. Et puis on est dans, voilà, c'est une tente qui fait partie de l'hôtel. Et bah donc il fait un peu frais. Et je viens de regarder la météo et demain matin ils annoncent un ressenti de 4 degrés. Ça va piquer je crois. On est plus habitué à 30 degrés. D'où l'intérêt de la soupe. Alors cela étant, elle est excellente. C'est une soupe de légumes. C'est une soupe de légumes à la mode de notre grand-mère. Et c'est juste excellent. Donc elle est vraiment très très bonne. Voilà. Bon Allez, appétit. ciao ciao. Voilà la vue le matin de Talouine. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Ça c'est l'hôtel, très roots. Un wifi très aléatoire. La douche chaude, ça doit être en option, mais on ne l'a pas trouvé. En revanche, le très bon repas, on vous en a parlé hier soir. Vraiment très très bon repas. Bon, les alentours, c'est pas top. Très bon accueil aussi, donc voilà, pour 24 €, si vous voulez juste dormir sans prendre de douche chaude, avec un bon petit déjeuner, un bon repas et un accueil quand même relativement discret, mais cela étant chaleureux, c'est ici qu'il faut aller, à l'auberge du Safran. En revanche, il y a une autre auberge aussi qui est là, qui est à Skaoun, qui n'est pas répertoriée, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Donc voilà, allez, un petit... En revanche, là, c'est très joli. Allez, et nous voilà repartis, deuxième jour du road trip. Donc c'était juste... Alors, je fais ma parenthèse. Là, Stéphane est en train de se réchauffer les mains. Il faisait 6 degrés ce matin. Heureusement, on nous avait prévenu qu'il allait faire froid. Donc, donc on repart de Talouine. Bon, alors c'était juste une étape, juste un stop comme ça, vraiment pour dormir. Direction Aït Ben Haddou, ça c'est un endroit qu'on a très très envie d'aller visiter. On avait vu un reportage, je crois, sur la 5, je crois que ça devait être Échappée Belle ou je sais pas quoi. Et quand j'avais vu ça, j'avais dit non mais ça c'est au Maroc, il faut absolument qu'on aille le voir. Donc on vous fera part de notre point de vue, mais il paraît que ça a l'air en tous les cas très très joli. On a 2 heures de route, le vent est à 0 nœud. Nous sommes à peu près combien de nœuds de vitesse? 35 nœuds, hein, on fait du 35 nœuds. On bat notre record là, hein, 35 nœuds. Bon allez, trêve de plaisanterie, on vous racontera un petit peu ce que ça donne et si c'est aussi joli que ça y paraît. On espère ne pas être déçus et puis on espère ne pas être déçus par notre guest house qu'on a réservé aussi pour ce soir. Parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien pour dormir, hein, Talouine. Mais c'est tout. À plus tard. Alors quand c'est coloré comme ça, c'est une école. Il faut le savoir, dans chaque village, il y a un bâtiment très très coloré, donc qui est une école. Je tâcherai de vous en montrer d'autres. Et en fait, on nous expliquait qu'on faisait l'école avec plein de couleurs pour donner envie aux élèves d'aller à l'école. J'essaierai d'en prendre une autre.
Alors encore un coin absolument grandiose. Et si on regarde bien, je sais pas si on voit, mais par là, il y a de la neige. Voilà. Le paysage est absolument époustouflant. Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth. Alors voilà le village d'Aïd Ben Haddou, là où on va aller. Un village qui se confond complètement avec la terre. On va aller voir ça de plus près. Je fais un petit panorama quand même. Alors nous voilà à Aïd Ben Haddou. Et ici on a la Casbah, l'ancienne Casbah, sur la colline. On peut monter jusque là-haut, on va voir. Et ici il y a l'Oued, où il y a de l'eau. Et ici il y a Mistinguett. La gazelle. La gazelle. La gazelle. Non, c'est la mouquère. La gazelle. Elle est tout haut, hein Oli? Bon, oui, monsieur chef. Et puis Eaton, Eaton qui est là. Là. Ici. Il n'y a rien à manger. 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us close. Alors nous voici dans la Casbah d'Aïd Ben Haddou. On a un peu l'attraction du coin avec le chien. Non! Oh! Salam alaikum. Là j'ai une canne, c'est pas pour moi, c'est juste pour défendre nos chiens contre les chiens sauvages. Non, non, non. Alors je pensais pas qu'il y aurait autant de boutiques à l'intérieur. Mais Oli, non mais les chiens là. Ah ouais. Alors nous voilà dans la Casbah d'Aïd Ben Haddou. C'est très très beau, que des maisons en pisé. Avec des petits coins terrasses magnifiques. Et une très très belle vue. Alors on va pas monter jusqu'en haut parce que moi mon chien il lui faut pas trop d'escalier et là il n'y a que des escaliers en fait, des très hautes marches. Et on voit au loin le capitaine avec les deux chiens. And you are shades of
Allez, viens là, Ethan. We can see so clear. Allez, vas-y. Allez, Ethan. Allez, allez, vas-y. See so Allez, vas-y. clear. Allez, Ethan. Allez, Ethan. Va. Allez. We can Viens. see so clear. We can see so clear. Viens là, Ethan. Bonjour. Viens là. Non, non, non. Il va à 25 cm. Tu fais un nœud comme ça. Tu vois? Ouais, Quand on fait le nœud, on tourne. On Ouais. tourne la tête. Voilà, ok, tu vois? ouais, Après, comme ça. ouais, Et le reste, on l'accroche derrière. derrière, Ok. comme ça, là. Voilà. Super. Attendez, c'est pas encore fini, hein. J'imagine Faut- que c'est pas encore fini. Voilà. Et ça, c'est contre la tempête dans le désert. Ah ouais, super. Attendez. Ça, tu Hop. peux Et Et après, on après, tu l'accroche là-bas. au-dessus. accrocher. Voilà. C'est contre. Super. On va voir la glace, madame. Oh, Alors, bien. attends, Sinon, Très, très bien. je vais revoir la glace. Attends. Voilà, on est arrivé dans notre guest house, qui est la Casbah, je sais plus quoi, chez Majid. Et voilà, on a une terrasse avec une vue fabuleuse. Ça, c'est le riad de son frère. Ça, c'est la moquère. Encore, la gazelle. Toi, t'es le gazou, moi, je suis la gazelle. Ici, les chiens. Et voilà. Et donc, la chambre est ici. Voilà la chambre. Très sympa, avec la salle de bain qui est là. Un joli plafond en paille, en calice. Ouais, c'est top. Climatisation. Non, c'est vraiment bien. Donc, nous sommes dans une casbah en pisé. Et alors, ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que là, on a le pisé. Donc, on voit bien le brin de paille qui est mélangé à la terre rouge pour faire des espèces de briques. Et alors, pour l'étanchéité, on voit qu'ici, en fait, il y a des morceaux de bambou qui sont mis là, qui sont très très solides, qui sont pris avec la terre. Et on a un petit morceau de plastique et ensuite par-dessus de la terre. Je vais faire un zoom. Voilà. Et donc tout le toit, enfin tout le mur, le haut du mur de la maison est comme ça. De la même manière. C'est pour éviter que l'eau abîme. Oui, c'est pour éviter que l'eau raffine, oui, bah c'est... Non, mais quand je dis étanchéité, ça évite que l'eau abîme le mur, en fait. Et donc, on voit aussi, par exemple, là, que c'est la même chose. Alors, nous sommes donc chez Majid. Ici, on a le four. Là, il nous expliquait qu'il y avait le hammam, mais qui est en travaux actuellement. Et en fait, on a entendu un mouton ou une brebis là qui doit être là-bas. Et on va avoir, à mon avis, un coucher de soleil. Hop là, je me prends la chaise. On va avoir, à mon avis, un coucher de soleil sur cette montagne qui va être très 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 beau. Donc du coup, on retournera certainement pas à Eid Ben Haddou pour voir le coucher du soleil, parce que je pense qu'ici, on en aura un qui sera très, très joli. C'est hyper calme, donc je vais me taire pour que vous appréciez un petit peu le silence.
Là, le soleil s'est couché. On entend quelques chiens au loin. Et la lumière est extraordinaire. Au loin, on voit le minaret qui est très très illuminé. Et c'est calme, très calme. Le capitaine, il est gelé. Il se réchauffe avec la soupe. Demain, ils annoncent 2 degrés. Bon, désolé, je trompe, mais je rigole en même temps. Capitaine, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'ai oublié mon bonnet. Tu dis quoi? Arrête de claquer des dents quand tu parles. J'ai oublié mon bonnet. Donc, il est en train de vous expliquer qu'il a oublié son bonnet, ses moufles, son cache-colle et ses moon boots. Mon slip en fourrure. Et son slip en fourrure. Donc, il est en train de se demander s'il va pas dépecer au lit pour avoir... En tout cas, ça a l'air d'être une bonne soupe harira. C'est vrai, voilà, c'est une soupe harira qui va bien nous réchauffer. Tiens-toi correctement, mon chéri. Et je vais goûter. Alors, C'est bon, c'est chaud, et ça sent extrêmement bon. Mais c'est extrêmement bon. décontractes. Ah, ça y est, il a le museau qui va tomber, tellement il a froid. Je chauffe mon nez. Ah, il chauffe son nez. Je sais plus comment il faut faire. Allez, bon appétit. Nous sommes donc chez Magid, en train de manger la soupe. Et on a commandé un tagine. Attends, ouvre bien, parce que là, on va avec la lumière... Voilà, le tagine qui fume. Ça va nous réchauffer tout ça. On est chez Magid, alors à la Casbah Tifaout. Et c'est une maison d'hôtes, c'est superbe. Bon, il fait froid, mais ça va bien. Lever du jour sur Aïd Ben Haddou. Enfin, à côté d'Aïd Ben Haddou. Alors, les 2 degrés annoncés, ils sont là. Ils sont là. La nuit s'est passée moyennement. Alors, bizarrement, on n'a pas eu froid. Parce que on avait demandé à Majid des bonnes couvertures. En revanche, c'est Oli qui nous a carrément squatté tout le lit. Donc, impossible de dormir. Lui, il a bien dormi. Et là, on voit le soleil qui commence à poindre sur les montagnes. Bon, voilà. En fait, on est comme en France. Il fait froid. Voilà où nous avons dormi, l'auberge Casbah Tifaout chez Magid. Donc, c'est une véritable Casbah. On y mange très très bien. C'est une Casbah faite par Magid. Et on y mange très très bien, on y dort bien avec plein de couvertures. Et le spectacle est très très intéressant. Donc on vous recommande d'aller chez Magid à la Casbah Tifaout.
La route vers le Sahara suit l'oued du Dra, et qui est sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, mais pas de nouvelles. L'oued du Dra qui est complètement sec. Réclamer la citoyenneté. Alors, notre point de rencontre, le café La Belle Vue, avec ceux qui vont nous accueillir pour partir dans le désert.